C'est au lycée de Mazamet que Maëlle Ventura, une élève de Terminal Bac Pro, a remporté la première place au concours Campus. Je devais participer à un concours en français où je devais rédiger un article de presse et j'avais pas vraiment d'idée de sujet et du coup ma prof de français m'a proposé. Donc à un moment c'est la prof de français. Et c'est elle qui t'a proposé ou c'est toi qui est allé vers elle pour lui demander si tu pouvais faire quelque chose? On discutait en fait, tout simplement, parce que j'essayais de trouver avec elle un sujet pertinent pour Ouais. ce concours et on en est arrivé au Frésinat. J'ai rédigé un article assez ludique en fait pour pousser les gens à le lire parce que c'est marrant, du coup ça donne envie. La cuisson aussi est différente En fonction du coin du Tarn où tu es. Ah, quelles sont les différences de cuisson? Mais il y en a d'un coin, ça ressemble plus à un ragoût en fait, le plat. Donc un ragoût, c'est quoi un ragoût? C'est quelque chose C'est un plat mijoté en sauce. cuit longtemps, Voilà. avec amour, sur quoi? Sur du charbon, sur du feu, sur une gazinière, peu importe sur ce que tu as, du moment que ça mijote. C'est ça. Et les autres alors? Et les autres, ils font un plat sauté. Alors là, qu'est-ce que tu vas nous préparer toi aujourd'hui? Alors qu'est-ce que tu as décidé de faire? Parce que tu veux le revisiter toi du coup, tu m'as dit. Oui. C'est ça. Donc mais avant tu es monté à Paris, puisque tu as gagné quand même, donc félicitations, hein, puisque tu as quand même gagné l'article, c'est ça, tu as fait un article qui est passé dans la presse nationale alors? Oui. Très bien, donc tu es monté où alors? Au Plaza à la télé. C'est où ça? Et à Paris. Donc c'est un grand palace parisien, très bien, tu t'es reçu là-bas. En Martinique, ils étaient fiers de toi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, ils étaient vachement fiers, vachement contents. Ouais, et toi aussi t'étais fier quand même? Oui. Ouais, ça fait plaisir, c'est bien. Alors qu'est-ce que tu as décidé de faire alors? Parce que là je vois beaucoup de marchandises là, hein. Je vois les pommes de terre, je vois du beurre, je vois du persil, du piment, de la gorge de cochon, des tomates, je vois tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça là, aujourd'hui, ce matin là? Qu'est-ce que tu as décidé? En fait, j'ai décidé de revisiter le Frésinat en tenant compte de mon île. Très bien. De l'endroit d'où je viens, des produits qu'on consomme, de Donc la façon dont on s'alimente là-bas. Donc tu veux amener une influence culinaire de la Martinique Oui. sur un produit de base, le cochon ici, et sur un plat, le Frésinat. Et alors qu'est-ce que tu vas y faire alors à ce cochon pour lui amener une touche martiniquaise? Ben, je vais le boucaner. Qu'est-ce que ça veut dire boucaner d'abord? C'est un mode de cuisson, on va dire, qui pourrait ressembler au fumé. Au fumé. Donc tu vas le fumer quoi, ce morceau de cochon. Alors comment tu vas faire? Tu vas faire du feu dans un ustensile, c'est ça? Tu vas faire du feu, tu vas avoir de la fumée. Tu m'as demandé une grille, donc tu veux poser ça sur la grille, c'est ça? Et on va le recouvrir. Et pourquoi tu veux le fumer? Ça va apporter quoi ça? Ça apporte une saveur différente et dans les flammes, on peut rajouter un bouquet garni. Et comme ça, tous les arômes qu'il y a dans le bouquet garni remontent aussi. D'accord, donc tu veux, avant cuisson, c'est ça? Avant cuisson, tu veux apporter un parfum au morceau de viande. Oui. Donc toi, ça serait un bouquet garni, donc des herbes, Oui, et ce fumé, cette fumée, c'est ça. Et c'est ça qu'on dit boucaner. c'est ça. Donc là-bas, en Martinique, on boucane tout avant de faire quelque chose ou Non, c'est pas non, forcément c'est- boucané. Tout n'est pas forcément boucané. C'est plutôt occasionnel. Occasionnel. Par contre, c'est un parfum agréable, différent. Donc tu le cuis dans une marinade. Oui. Dans tous ces parfums, ces agrumes, c'est très bien. Ensuite, alors, les pommes de terre, la banane plantain, je vois qu'il y a aussi quoi, de la patate douce. Donc ça, c'est des produits purement de chez toi, là, la banane plantain, la Oui, patate banane plantain et douce. patate douce, on Alors, consomme comment pas tu mal. peux travailler ça alors? Alors la patate douce, Ouais. j'ai décidé de la travailler un peu comme la pomme de terre dans le plat de base. C'est-à-dire que je vais la faire. Donc tu veux tailler des petits cubes alors. Patate douce, pommes de terre. Donc il faut tailler tout ça bien régulier. Comment tu vas faire pour tailler ça bien régulier? Ça va aller? T'as quelqu'un pour t'aider pour faire ça? Oui, T'as qui? Manon Pérez. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. Hein. Et alors, cette banane plantain, ça sert à quoi? Et je vais en faire une tuile. Une tuile de banane plantain? Oui, pour apporter un peu de croustillant à l'assiette et de couleur et le goût aussi. D'accord. Donc revisiter façon gastronomique, boucaner façon martiniquaise, c'est ça, et déguster façon tarnaise alors. Bon, bah écoute, on verra tout ça, on est content, souhaite bon courage. Donc j'ai besoin de gorge de porc. Alors la gorge de porc, d'accord. Oui. De pas mal d'aromates. On a tout ce qu'il faut là-bas parce que. Alors les après- aromates, tu peux nous montrer peut-être les aromates qu'il faut. Donc qu'est-ce que tu as pris alors? Donc j'ai de l'oignon, des petits oignons. Ouais. Du persil, bouquet garni, des piments, du citron, de l'ail. Et alors le principe du boucanage, on dit le boucanage, ça se dit? C'est donc de fumer la viande, c'est Oui, ça, c'est ça. Donc Bien de mouiller du fumé, bois, mariner ensuite. mouiller du bois pour faire un maximum de fumée pour fumer la viande.
On utilise des très grands fûts, en fait, mais c'est toujours le même principe, c'est toujours le feu en bas, beaucoup de fumée, la grille pour poser la viande pour pas que la viande soit en contact direct avec la flamme. Et ça se fait pareil là sur quelque chose où on a même le sol, on creuse un trou. Non, mais non, j'ai vu ça dans des îles là où on creusait un trou, on mettait une chose dessus, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est pas la martiniquaise ça. Non, le fût il a des pieds, D'accord. Et alors, est-ce qu'on connaît l'histoire de l'origine ouais, l'origine des ingrédients boucanés? C'est Madame Lemont, la professeure de français, hein, qui pose la question, avec qui tu as préparé. Eh ben, j'ai pas vraiment d'histoire, mais par logique, je dirais que c'était pour conserver les aliments avant. Parce que le fait de fumer un aliment, on va le dessécher un peu, et ça pourra permettre de mieux le conserver sur une durée plus longue ensuite. D'accord. Une fois qu'il y a Madame Lemont qui est là, ta professeure de français, Monsieur Mianon, le proviseur du lycée de Mazanet. On est parti très tôt le matin. Donc à l'aéroport de Castres. L'aéroport de Castres, donc vous avez pris l'avion? Oui. Oula, d'accord, très bien, le matin de bonne heure. Pour aller où alors? Pour aller au Plaza Athénée à Paris. Plaza Athénée à Paris, quoi faire? Palace parisien, à la remise des prix en fait, du concours campus avec Alain Ducasse. Ah bon, t'as été pris en photo avec Alain Ducasse alors? Oui. D'accord, donc le proviseur, Madame Lemont, toi avec Alain Ducasse au Plaza Athénée, donc t'as mangé des petits fours, t'as expliqué ton histoire là-bas, qu'est-ce qu'on t'a posé des questions? On m'a posé pas beaucoup de questions, mais on m'a demandé un peu de présenter mon article pour savoir pourquoi j'ai fait cet article et de quoi ça parle un peu. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'était cet article? C'était un article sur le fraisinat du coup, qui est un plat familial tarnais à base de gorge de porc et de pommes de terre. Donc voilà, j'ai expliqué un peu la polémique qui était créée à cause de la présence ou non de tomates dans le plat. Donc il faut que tu soulèves le... Et ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le feu là? Alors on va mouiller un petit peu là. Là c'est comme à la... Oui, là ça cuit là. Donc il faut le réhumidifier, c'est ça? C'est ça. Oui, bon bah on réhumidifie alors. Donc là tu gardes l'influence gastronomique française là, du continent, c'est ça? Oui. Avec le boucanage, plaisir, ça va être fabuleux ça. Je lui ai apporté vraiment un petit peu de soleil dans l'assiette, on va dire ça comme ça. J'ai fait boucaner la pièce de viande, c'est un mode de cuisson qu'on utilise beaucoup là-bas qui apporte une saveur fumée à la viande. Pour l'accompagnement, je vais préparer des pommes de terre et en plus je vais y rajouter de la patate douce parce que chez moi on en consomme pas mal quand même. Quand elle m'a dit oui moi je voudrais boucaner, fumer quoi, le produit pour le revisiter, je lui ai dit bah voilà une bonne idée, on va le faire. On a pris un tonneau, on a pris une grille, des cajots, un seau d'eau. Et puis elle s'est mise à fumer le produit quoi, et tout le monde était là, on regardait, donc on a découvert quelque chose. Tu retrouves ton île là, c'est un plat quand même qui a toute une histoire ici, mais qui n'était pas aussi beau, donc elle a amené à la fois de la couleur, hein, un petit peu de douceur et de piment, c'est bien, ouais je suis très content. Ouais. Maël a donc revisité le fraisinat en ajoutant un mode de cuisson à la martiniquaise, le boucanage, et en présentant son plat de façon gastronomique. Comme quoi, tout est possible en cuisine.